J'aime beaucoup l'esprit de ce que disait Steve Jobs. Ça n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Alexis Delem est le fondateur d'Avril. Vous savez, la marque de cosmétiques bio made in France. Derrière la fleur toute simple de son logo se cache un univers. Des boutiques uniques, aux couleurs chaleureuses et naturelles, des crèmes, des shampoings, du maquillage sans fioritures, doux pour la peau et pour la planète. Pour Alexis, Avril, c'est faire simple et voir grand. Il nous raconte son rêve fou de ne plus avoir aucun impact sur l'environnement. Et comment ils s'y mettent tous ensemble, avec chaque collaborateur, pour inventer l'entreprise et le monde de demain. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Alexis. Bonjour Grace. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir. Et puis déjà, bon anniversaire, puisque je crois qu'Avril fête ses 10 ans cette année. Ah oui, tout à fait. Et on a fêté ça dignement au mois d'avril, puisqu'on est né en avril 2012. D'où le nom de la marque d'ailleurs, Avril. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'on s'appelle Avril qu'on s'est débrouillé pour commencer notre activité en avril 2012. Donc c'est toi, Alexis, qui a créé cette entreprise, cette marque. Tu partais de rien. Aujourd'hui, Avril, c'est 44 magasins dans toute la France. 12 qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, c'est ça ? Alors en fait, c'est 47 et pas 12 qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, mais 8 qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Oui, donc au total, ça revient à peu près au même. C'est ça. Entre-temps, vous en avez ouvert quelques-uns. Oui. Alors je te rencontre aujourd'hui pour parler de culture d'entreprise. Et pour moi, une des façons de jauger la qualité d'une culture d'entreprise, c'est notamment de voir la perception qu'a la marque auprès de ses clients. Moi, Avril, c'est une marque que je connais un petit peu. Il m'arrive de me rendre dans la boutique Avril rue Esquermoise à Lille. Et il y a quelque chose qui me marque justement à chaque fois que je vais dans cette boutique, c'est à quel point elle est agréable. Un, parce que la boutique est très jolie, et deux, parce que les vendeuses sont très sympathiques et toujours de très bons conseils. Est-ce que ça fait partie pour toi de la culture d'entreprise de Avril ? Ah bah tout à fait. Alors sur les boutiques très jolies, c'est facile. En fait, on choisit que des très bons architectes. On choisit des architectes locaux. Et à chacun, on laisse carte blanche pour sa créativité du moment que la boutique exprime des valeurs de qualité et de naturalité. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur le deuxième, qui est l'accueil, que tu remarques de la part de notre équipe de vente, c'est tout à fait lié à notre culture d'entreprise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a vraiment à cœur d'accueillir nos clientes, nos clients pour ce qu'ils sont. On n'a pas de protocole d'accueil type, on n'a pas de phrase d'accueil type, on ne va pas te faire essayer systématiquement tel ou tel produit. On va essayer d'entrer en relation avec toi et savoir ce que tu recherches, ce dont tu as besoin, comprendre ça, voir ta peau, tes cheveux, que tu nous parles de tout ça. Et après, t'apporter les meilleurs conseils pour t'orienter vers les produits qui te conviennent vraiment. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la façon dont on fonctionne. La deuxième chose, c'est que dans notre entreprise, il y a une organisation qu'on appelle l'organisation des entreprises libérées, qui fait que nos conseillères de vente ont la liberté d'interagir avec toi de la façon qui leur semble la plus adaptée possible et sans qu'il y ait un guide qui va les freiner ou le besoin de demander l'autorisation de faire telle ou telle chose à leurs responsables parce qu'elles sont libres de décider. Donc ça, dans leur formation, comment ça se traduit par exemple ? En fait, moi, j'accueille toute nouvelle équipe quand on ouvre une nouvelle boutique. Je prends 1 heure ou 1 heure et demie avec la nouvelle équipe pour leur expliquer quelles sont les valeurs d'Avril, quelle est justement la culture d'entreprise, pour leur dire qu'elles sont libres de prendre des décisions, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et du coup leur dire qu'elles peuvent prendre des initiatives. Voilà. Et donc elles le savent tout de suite, dès qu'elles arrivent. Voilà, et elles savent qu'on a confiance en elles et voilà, et qu'en plus elles ont le droit de se tromper. Donc si elles font une erreur, c'est pas grave, elles corrigeront, mais il y a que voilà, ça permet d'encourager les initiatives et de se sentir bien. Après, je peux rajouter plein de choses, si tu me laisses un petit peu de temps. Il y a une chose aussi qui est assez différente, je pense, entre Avril et d'autres enseignes ou d'autres marques, c'est que chez nous, on fonctionne pas avec des objectifs.
Ah oui, justement, j'allais te demander par rapport aux vendeuses, à un moment, est-ce qu'elles ont quand même un chiffre à faire ? Il faut inciter à la vente, quoi. En tout cas, ça se ressent pas du tout chez Avril. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, elles ont envie de faire des bons résultats économiques. Évidemment, elles ont envie, on regarde ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire sur la journée, quelle est la moyenne des achats qu'ont réalisé nos clientes et nos clients. Mais elles n'ont pas d'objectif. Elles peuvent s'en fixer elles-mêmes si elles veulent. Mais en tout cas, il n'y a pas le responsable hiérarchique qui dit tu dois faire tel chiffre d'affaires ou tel panier moyen. Et du coup, ça leur retire une pression qui serait sans doute pas juste, pas adaptée, parce que comment décréter quel doit être un panier moyen, enfin, ça dépend de plein de choses. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus détendues quand elles sont en relation avec nos clientes que si elles avaient justement cette pression qu'elles pourraient vivre pas très bien. Donc ça fait partie de votre culture d'entreprise finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre culture d'entreprise ? Ça veut dire quoi, une entreprise libérée ? Alors, une entreprise libérée, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent ce concept. Alors, dans une organisation classique, c'est assez simple. Il y a un chef qui décide et puis qui contrôle que ces décisions sont bien appliquées par son équipe. L'entreprise libérée, c'est assez différent puisque chacun est décisionnaire. Donc, c'est pas le chef qui décide et qui contrôle que ces décisions sont appliquées, c'est chaque personne peut prendre des décisions. Alors, dans un cadre donné, on ne peut pas prendre des décisions de tout et n'importe quoi. Après avoir sollicité l'avis des uns et des autres pour être sûr d'avoir enrichi sa réflexion avec l'intelligence collective, mais on peut décider. Donc, avoir une idée et la transformer en action, c'est pas un process long, compliqué, qui dépend pas de soi. Non, c'est un process qui est hyper simple. On a une idée, on demande l'avis à quelques personnes et puis après avoir réfléchi, hop, on la met en œuvre directement. Et du coup, ça c'est beaucoup plus motivant pour les équipes, évidemment, puisqu'on a plus envie d'être acteur que juste exécutant. Et puis, c'est très intéressant pour l'entreprise parce que ça permet un foisonnement d'initiatives qui améliore les pratiques de l'entreprise. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ça l'entreprise libérée. Est-ce que tu as des exemples comme ça d'initiatives qui ont été développées par des salariés d'Avril ? Oui, plein d'exemples. Par exemple, la dernière en date. Alors, la dernière en date, c'est un de nos préparateurs de commandes qui a décidé de proposer à nos clients professionnels, donc on vend à des pharmacies, des instituts de beauté, des magasins bio, etc., qui viennent chercher eux-mêmes leurs commandes dans notre entrepôt ici à Bondues, de leur donner ces commandes dans des bacs réutilisables à l'infini. Alors que jusqu'à présent, on les livrait dans des cartons qui sont jetables. Et donc, quand il a fait ça, il ne m'a pas demandé d'abord si j'étais d'accord. Il n'a pas demandé à son chef s'il était d'accord. Il a demandé les avis à quelques personnes pour voir s'il y avait d'autres idées, des améliorations à apporter à son idée. Et puis ensuite, il l'a fait. Et quand il m'en a parlé, c'était déjà fait. D'accord. Avec le client, il allait venir l'après-midi, le matin où il m'en a parlé. Donc toi, tu as juste à dire oui, allons-y. Ah bah moi, j'ai rien à dire du tout. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de la préparation de commandes. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Je peux donner mon avis, évidemment. Mais celui qui sait, c'est lui, c'est pas moi. Donc voilà un exemple d'initiatives qui évidemment vont dans le bon sens, dans le sens de l'environnement, qui est vraiment un cap très important pour nous, qui est écrit dans notre vision. Et du coup, tout le monde sait quelle est l'orientation qu'on veut prendre et prend des initiatives pour nous emmener vers ces ambitions qu'on a, notamment sur l'environnement. En conséquence, si chacun est libre d'apporter du coup des initiatives, chaque magasin est lui-même extrêmement différent d'un autre. Alors, oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un cadre, et donc différent à l'intérieur du cadre, mais après, le cadre reste le même. Par exemple, les prix de vente de nos produits, ils sont les mêmes dans tous les magasins, et personne peut prendre l'initiative d'augmenter le prix d'un produit X ou Y, évidemment. En revanche, par exemple, on a une responsable de notre boutique du Mans qui a décidé de vendre des livres
dans notre boutique Avril, qui n'est pas une librairie, c'est un magasin de cosmétiques. Elle vend des livres, alors en plus de nos produits, pas à la place. Hein. Mais n'importe quel livre, un livre qu'elle a aimé cet été, non. Alors pourquoi pas, elle aurait pu, mais c'est pas ce qu'elle a choisi. Elle a choisi des livres évidemment en lien avec la cosmétique, donc elle a choisi un guide des huiles essentielles, elle a choisi un guide de la cosmétique bio pour les bébés. Voilà, et donc ça fait tout à fait du sens de compléter notre offre de produits par quelques livres qui expliquent quels sont leurs bienfaits. Est-ce que tu as des retours, des remontées justement des magasins, des vendeuses sur cette façon de faire ? Oui, alors celles qui ont connu d'autres enseignes, elles mesurent vraiment la différence. Et elles disent que c'est vraiment beaucoup plus motivant, agréable, parce que responsabilisant que les expériences qu'elles ont connues avant. Voilà, et donc ça me fait très plaisir d'entendre ça, évidemment, parce que moi, j'ai créé cette entreprise et j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi chez Avril soient épanouis, soient contents, enfin voilà, que ça leur convienne, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'ils s'entendent bien avec leurs collègues, qu'ils trouvent du sens à leur travail et qu'ils y trouvent du plaisir. Et donc voilà, donc ça me plaît d'avoir ces retours, évidemment. Je pense que la première chose à comprendre si on veut s'orienter vers ce type d'organisation, c'est que on a beau être le patron, on ne sait pas tout, on n'a pas toujours raison, et donc voilà, il faut se débarrasser de son ego. Et donc ça, je pense que j'en suis capable, donc c'est une bonne nouvelle. Ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi dans plein de domaines. Non, mais ça n'empêche pas d'être humble. Exactement, et donc je sais très bien qu'il y a plein de choses que d'autres savent mieux que moi, qu'il y a plein d'idées que moi j'ai jamais et que d'autres ont. Enfin voilà, donc pour moi, c'est vraiment assez facile de dire je délègue vraiment la décision. Et je vais même dire, non seulement c'est facile, mais c'est beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus confortable de ne pas avoir le poids de toutes les décisions à prendre. Mais moi, je ne supporterais pas de devoir décider de tout. Et donc, je suis très, très content que je décide déjà pas mal de choses, mais je suis très content qu'il y ait énormément de choses qui puissent être décidées par tout le monde. Ouais. Donc, ça me va très bien. Est-ce que, parfois, tu t'es trompé ou quelqu'un s'est trompé et comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr, ça se tromper, moi ça m'arrive tout le temps. Et comment ça se passe ? Ça se passe bien, parce que c'est pas grave. Quand on se trompe en voulant bien faire, on corrige, et puis voilà, c'est pas un drame. Voilà. Alors, te donner des exemples d'erreurs, oui, on peut. Par exemple, il y a un truc qui était très chouette, enfin, on pensait que ça serait très chouette, qu'on a fait, c'est la recharge de gel douche. Donc, dans nos boutiques, pour éviter de jeter un flacon de gel douche à chaque fois, on a mis en place des... comme du vrac, en fait. Voilà, on viendra avec nos bocaux. Exactement. Donc, c'est dans la boutique rue Escarmoise à Lille, c'est toujours en place. Et donc, tu peux toujours faire ça. Donc, c'est bien parce que ça évite de jeter un flacon. Bon, il se trouve que c'est très compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue bactériologique, etc., puisqu'il faut qu'on fasse des tests et tout ça. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est dingue parce que ça nous prend une place folle, ça nous prend un temps fou, c'est très compliqué, ça nous coûte cher. Donc, finalement, c'était pas une bonne idée, donc on va l'arrêter. Bon, voilà, un exemple d'initiative qui était plein de bonnes intentions et qui se révèle pas, finalement, concrètement, pratiquement, une très bonne idée. Voilà, un exemple, mais il y en a d'autres, évidemment. Oui. Comment tu as entendu parler de l'entreprise Libérée ? Est-ce qu'auparavant, avant de monter Avril, on le disait il y a 10 ans, tu travaillais toi-même dans une entreprise déjà libérée ? Est-ce que, en tout cas, tu étais autonome ? Comment t'en es arrivé à vouloir développer ce type d'entreprise ? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a eu trois étapes. Avant de créer Avril, je travaillais chez Auchan et j'ai, avec un de mes chefs, parce que j'ai fait des choses très différentes, j'ai expérimenté une très grande liberté. Et j'ai adoré cette organisation, j'ai beaucoup aimé avoir cette autonomie, parce que voilà, j'aime l'autonomie, j'aime la liberté, c'est pour ça que j'ai créé une entreprise. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'être chef de mon entreprise au sein d'Auchan. Et donc, quand j'ai créé Avril, déjà naturellement, je me disais, ça serait bien qu'on puisse fonctionner comme ça et que la liberté que j'ai appréciée, mes collègues puissent en bénéficier aussi. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est que
Quand j'ai créé Avril en 2012, la première personne que j'ai embauchée, c'est une personne qui s'occupait du web. Parce que quand on a démarré en 2012, on n'avait pas de boutique, on avait juste un site internet et une activité B2B. Et encore une fois, on vend à des pharmacies, des magasins bio, etc. Or, moi, en 2012, j'y connaissais rien au web. Et donc, forcément... Il fallait créer un site web. Voilà, il fallait créer un site web. Et donc, forcément, j'étais bien obligé de faire confiance à la spécialiste web que j'ai embauchée. Et donc, qu'est-ce que j'allais lui raconter sur ce qu'elle devait faire pour le web ? Rien, puisque j'y connaissais rien. Non, et donc, naturellement, dès le début, l'organisation d'Avril et la relation qu'on a eue, elle et moi, c'était une relation de confiance absolue parce que je n'avais pas trop le choix de toute façon. Donc voilà, deuxième chose. Et puis, la troisième étape, ça a été... peut-être en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Mais bref, j'ai la chance de faire partie d'un club APM. L'APM, c'est un organisme de formation pour dirigeants qui m'a beaucoup apporté depuis que j'en fais partie. Et dans mon club, on a eu un, puis deux, puis un troisième intervenant qui ont parlé de l'entreprise libérée, qui était une expression que je ne connaissais pas, un concept que je connaissais pas non plus. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé puisque j'étais déjà assez sensible à ce type d'organisation. Et donc, je me suis documenté un peu plus. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient mis ça en place. J'ai lu un certain nombre de livres sur le sujet, et notamment un qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui explique de façon très complète, avec beaucoup d'exemples, ce que c'est qu'une entreprise libérée. Et ça m'a enthousiasmé. Donc, je me souviens, je l'ai lu en novembre 2018. Toutes les pages m'ont réjoui. Alors, sur certaines pages, je me disais « Ah, mais c'est génial, mais c'est ce qu'on fait déjà ». Je ne savais pas que c'était cohérent avec l'entreprise libérée. Donc, super. Et puis d'autres « Ah, il y a telle entreprise qui fait ça, mais c'est incroyable, il faudrait qu'on fasse ça aussi ». Donc, c'était très enthousiasmant. Et donc, à partir de ce moment-là, on est devenu officiellement une entreprise libérée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà un fonctionnement qui en était très proche, mais là, on est allé encore un petit peu plus loin parce qu'on avait conscience d'être ça et de vouloir encore plus l'être. L'entreprise libérée, c'est un petit peu remettre du coup l'humain au centre du fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que c'est le seul élément aujourd'hui de ta culture d'entreprise ? C'est un élément qui est fondamental dans notre organisation entre nous. Il y a un autre élément fondamental que tu as évoqué tout à l'heure, qui est notre relation avec nos clients. Et le troisième élément fondamental, c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement et des actions qu'on peut mener pour l'environnement. Et ça, c'est très, très fort chez nous. C'est-à-dire que les collaborateurs qui nous rejoignent aussi pour ça. Et effectivement... on fait énormément de choses, alors jamais assez, on en a encore beaucoup à faire, mais pas mal de choses pour l'environnement, dans le domaine de la réduction des déchets, de la réduction des émissions de CO2, dans le domaine de la consommation juste. Voilà, donc ça c'est très très fort chez nous, cette culture de l'attention à l'environnement. Il y a quoi par exemple ? Parce que c'est une chose de dire on est une marque bio, on a envie de s'engager pour l'environnement, mais concrètement on fait quoi ? Oui, alors là, si tu me donnes un petit peu de temps pour développer, ça va être important. J'ai un petit peu de temps ? Oui, bien sûr, allons-y. Alors, en fait, le fait d'être une entreprise libérée et de donner la capacité de décision aux collaboratrices et collaborateurs, ça oblige à définir le cap que veut prendre l'entreprise. Je ne peux pas te dire, Grâce, c'est toi qui décides, si tu ne sais pas quelle direction on veut prendre. Tout à fait. Bon. Donc, il faut définir cette direction. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Donc, juste après avoir dit « on est une entreprise libérée », fin 2018, on s'est dit il faut qu'on écrive notre vision. Bon. Donc, en mars 2019, on s'est réunis avec les représentantes de toutes nos boutiques, des préparateurs de commandes, de l'entrepôt et évidemment des personnes du siège. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on serait super fiers d'avoir accompli d'ici 2029. Donc là, il n'y a pas seulement ta vision à toi, c'est la vision de tout un groupe. En fait. Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'une bonne vision, c'est pas la vision du dirigeant, c'est la vision des collaborateurs. Et donc, c'était hyper important qu'on se réunisse tous pour dire qu'est-ce qu'on a envie de réaliser collectivement, pas qu'est-ce que le patron a envie de faire et que vous allez faire demain matin. Non, qu'est-ce que vous avez envie de faire.
Et donc, on a réfléchi à ça pendant ce séminaire, pendant 2 jours, dans 3 grands domaines. Notre relation avec nos clients, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, notre relation entre nous, donc vraiment inspiré de l'entreprise libérée, comme on l'a expliqué aussi, et notre relation à l'environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'environnement et qu'est-ce qu'on veut réussir, qu'est-ce qu'on adorerait avoir réussi d'ici 2029. Et dans ce domaine, on a dit... En 2029, ça serait vraiment incroyable et génial si on réussissait à être 0 déchet, 0 émission de CO2, à énergie positive, c'est-à-dire émettre ou contribuer à produire plus d'énergie qu'on en consomme, et si on pouvait promouvoir une consommation juste. Consommation juste, c'est le contraire de la surconsommation, qui est le mode de société dans lequel on vit et qui nous emmène dans le mur. Voilà, on a défini ces 4 grandes ambitions, et quand on les a définies, on s'est dit, mais il y a des choses là-dedans qui ne sont pas possibles. Par exemple, 0 émission de CO2, ce n'est pas possible. Parce qu'on a des boutiques dans toute la France, on a des clients, il faut les livrer. Bien sûr. Et on les livre avec des camions dont le carburant émet du CO2. Donc, à Lille, je pense que vous livrez en vélo, non ? Alors justement, donc, notre état d'esprit en 2019, c'était de dire, OK, même si quelque chose nous paraît impossible, si vraiment ça a du sens pour nous, si vraiment ça nous fait rêver, c'est pas grave, on va l'écrire. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on va l'écrire quand même parce que peut-être que d'ici 2029, des solutions émergeront qui nous permettront d'y parvenir, même si aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas réaliste. Et en plus, on va adopter le principe des petits pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une petite solution, une bonne opportunité pour nous en rapprocher, même si on est encore très loin du sommet, on va la saisir. Et puis peut-être que pas à pas, on finira par y arriver, même si ça ne nous paraît pas atteignable aujourd'hui. Et donc l'exemple que tu donnes de livrer nos boutiques de Lille à vélo, c'est typiquement une décision qu'on a prise suite à ce séminaire où on a fait exprès de ne pas se censurer sur nos ambitions, même si elles nous paraissaient dingues. Et donc on s'est dit, effectivement, elles sont à 10 km d'ici, c'est faisable, faisons-le. Et évidemment, c'est une goutte d'eau par rapport à nos émissions de CO2, mais c'est toujours ça. Et c'est toujours un petit pas, et il y en aura d'autres. On travaille sur un projet de livraison de nos boutiques du Sud-Est en train, parce qu'il y a une ligne de fret ferroviaire qui va de Lille à Avignon, et donc ça pourrait nous permettre de livrer toutes nos boutiques qui sont en PACA avec le train. Donc il y a des choses qu'on fait comme ça, et on est vraiment... Et l'exemple que je te donnais tout à l'heure du préparateur de commandes dans les bacs éternellement réutilisables, ça rentre dans notre vision du 0 déchet. Voilà, donc c'était ça notre état d'esprit. Et du coup, depuis début 2019, toutes nos équipes sont engagées vers ces objectifs et ont des idées, prennent des initiatives pour réaliser ces fameux petits pas et nous approcher de ces ambitions. Oui. Au-delà de ça, tu parles de livrer en train, par exemple. À ce moment-là, tu casses complètement les codes de la surconsommation ou en tout cas du tout avoir tout de suite. Mais il y a des exigences financières derrière. Donc, comment tu fais pour rester dans les chiffres, en fait ? Oui, alors c'est une bonne question. Alors sur l'exemple en question, il n'y a pas de sujet parce qu'il s'agit de livrer nos boutiques avril et donc effectivement ça mettra un jour de plus pour qu'elles reçoivent la marchandise, mais ça il suffit qu'elles passent leur commande un jour plus tôt et ça ne changera rien. Une question d'organisation. Voilà, en fait. les produits seront toujours disponibles en magasin. Mais on va prendre un autre exemple pour répondre à ta question. Dans nos 4 ambitions pour l'environnement, on a écrit consommation juste. Donc c'est le contraire de la surconsommation. Avant d'écrire ça, sur notre site internet, on offrait un cadeau si tu atteignais 40 € d'achat. Donc pour t'inciter à acheter un petit peu plus, on me disait t'es à 35, c'est dommage. Si tu achètes un produit de plus, tu arriveras à 40 €, puis on t'enverra des graines à planter ou un stylo biodégradable ou je sais pas quoi. Donc on faisait ça. Et en fait, après avoir écrit dans notre vision consommation juste, on s'est dit mais en fait c'est totalement contradictoire, ça n'a aucun sens. Oui, parce que ça me pousse à acheter ça te pousse à acheter un truc dont tu n'as pas forcément besoin, exactement. Et donc on l'aura produit pour que tu ne l'utilises pas. Et donc ça, on a arrêté. Dès qu'on a fini ce séminaire vision, on s'est dit c'est pas cohérent, donc on l'arrête. On a aussi décidé d'arrêter complètement les promotions. Donc pas de solde, pas de Black Friday, non. Pas de acheter un autre offert, rien du tout. Jamais. Parce qu'on s'est rendu compte que la promo, ça pouvait avoir l'effet un peu pervers d'inciter
à l'achat compulsif. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai besoin du produit, c'est que en ce moment, il est pas cher et donc faut que j'en profite et faut que je l'achète tout de suite parce que la semaine prochaine, il sera revenu au prix normal. Alors que j'en ai pas forcément besoin. Et donc, on s'est dit, nous, on peut pas contribuer à ça, donc on arrête. Il me reste juste une dernière question parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je t'avais demandé de venir avec une citation. Est-ce que tu pourrais me la donner ? Oui, alors je la connais pas par cœur, donc mot pour mot, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'esprit de ce que disait Steve Jobs. En gros, ça n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est exactement l'esprit de l'entreprise libérée. C'est-à-dire que embaucher des gens intelligents, ça a du sens s'ils peuvent prendre des décisions, prendre des initiatives. Et finalement, c'est eux qui disent ce qu'il faut que l'entreprise fasse. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. On grandit ensemble, quoi. Ouais. Bon, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grace Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.